Je défie quiconque qui regarde cette vidéo de me dire j'ai pas eu de valeur ajoutée. C'est impossible. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est moi qui analyse. Non. Plus sérieusement, tout simplement, je sais que tu vas avoir de la valeur si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer exactement ma méthode d'analyse. En tout cas, je vais essayer de détailler au mieux. Évidemment, il y a des choses que je peux pas te donner en une seule vidéo, tu comprendras, c'est logique. Et aussi par confidentialité par rapport à mes élèves. Reste bien, prends des notes, peut-être même qu'il va falloir que tu re-regardes cette vidéo encore et encore pour justement comprendre un petit peu plus comment tu pourrais toi-même faire des analyses pertinentes. On va pas parler plus, pas plus de blabla. Si tu es intéressé par ce que je fais, si tu aimes l'énergie que je dégage, tu as tout directement dans la description pour pouvoir checker un petit peu plus en détail ce que je fais, le Telegram, tu peux aussi t'abonner, tu peux liker, tu peux commenter. Bref, si tu as envie de donner de la force, j'estime que tu le feras. On se retrouve tout de suite sur le graphique, c'est parti, let's go! Yes tout le monde, du coup, on commence l'analyse sur EuroNZD et j'espère que ça va pouvoir vous inspirer et peut-être même changer un petit peu vos perspectives de marché et pourquoi pas vous aider en fait à évoluer tout simplement dans votre aspect technique. Alors, n'oubliez pas ce que je vous montre ici, c'est simplement un aspect technique. En aucun cas, tout ce que je vous montre, ça constitue une stratégie. Pour cela, il faut évidemment se former. Mais rien que là, ça va pouvoir vous aider. Donc déjà, moi, il faut savoir que ma méthode d'analyse, elle est extrêmement basée sur les liquidités. Donc, je vais marquer ici biais directionnel, c'est-à-dire savoir si on est plutôt acheteur ou vendeur, short ou long. Eh bien, j'ai deux éléments. J'ai la lecture de structure reliée aux liquidités. Et là, pour beaucoup, je parle chinois. Pour certains, vous comprenez exactement ce que je suis en train de vous dire. Mais je vais vous expliquer. Et je pense que même pour un débutant, pour un novice, ça va être plus ou moins clair. Donc déjà, il y a la notion d'imbalance qui est à maîtriser. Order block aussi. Mais là, c'est pas grave. On va juste parler d'un point de vue chiffre rond. Je me base énormément sur les chiffres ronds. Enfin, je dis énormément. Comme vous le voyez juste ici, à chaque fois dans cette structure, dès qu'on a clôturé en dessous d'un chiffre rond, un 83, bam, on allait chercher un 82. Hop, là, on a clôturé en dessous. Bon, on est revenu faire un rebond. Et regardez à quel point c'est puissant. À aucun moment, le prix a réussi à clôturer au-dessus. Bon, là, il l'a fait, évidemment. Ce n'est pas du 100%, mais c'est juste un petit peu pour illustrer mes propos et comment justement j'arrive à déterminer mon biais. Donc, comme vous le voyez, le prix fait des plus bas et des plus hauts, de plus en plus bas. Donc évidemment, et naturellement, je vais m'orienter beaucoup plus vers de la vente, ce qui est évident. Et d'ailleurs, il y a une multitude de signaux qui est illustrée par les bougies englobantes qui me montrent bel et bien la volonté de vente. Regardez, hop, ici pareil, et là d'ailleurs, la bougie qui est en cours actuellement, alors, là où je vous parle, on est à pré-New York, la session pré-New York, il y a de fortes chances que je target du coup des ventes. Regardez à quel point c'est chirurgical, le prix n'arrive pas à clôturer en dessous. Là, il est en train de rebondir justement sur le 1,80. Donc il n'y a pas 1500 possibilités. Soit il rebondit justement pour chercher des liquidités, et peut-être même qui sait, qui va se retourner. Je ne suis pas Nostradamus, je ne vais pas deviner ce qu'il va faire dans plusieurs jours, plusieurs semaines. Moi, je traite principalement de l'intraday, je ne fais pas de swing trading. Mais par contre, une chose est certaine, enfin certaine entre guillemets, moi, pour déterminer mon biais, si ça clôture en dessous, j'irai chercher évidemment le niveau suivant. D'accord? Donc le 1,79. Déjà, rien que là, j'espère que c'est clair pour vous. Également, quelque chose d'indispensable, c'est l'imbalance, comme je l'ai dit. La notion d'imbalance, ici, elle est assez puissante puisque je vois qu'il reste de l'inégalité ici, qui correspond d'ailleurs à un chiffre rond. Enfin, en tout cas, toute la zone, elle est dans un prix qui est les 1,79. Donc, le prix agit comme un aimant, selon moi, surtout si on relie la structure et la liquidité, et c'est exactement ce que je fais. En gros, hop, la structure, la lecture brute, et ça, il n'y a pas besoin de s'être formé pendant 10 ans pour comprendre ça, et bien théoriquement, c'est ce qu'on est censé faire. J'insiste bien sur le long terme. Ça, c'est juste un biais directionnel. Maintenant, j'aime bien observer mes points pivots. Et on remarque d'ailleurs que mes points pivots qui font zone d'équilibre, eh bien le prix est en dessous. Ce qui me valide bel et bien que mon biais, et vous avez remarqué que toujours, je vais déterminer le biais, puis valider, pourquoi pas, optionnel, je vais mettre, avec les indicateurs. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous êtes beaucoup trop orientés juste sur une chose, c'est les indicateurs, votre nuage d'Ishimoku, votre RSI, votre moyenne mobile, vos bandes de Bollinger, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est problématique. Parce que sans ça, en fait, vous êtes tout nu, vous n'arrivez pas à déterminer un bien. Bref. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas forcément de zone d'intérêt très intéressante, si ce n'est cet order block-là. Après, j'aime pas avoir trop de blocs et trop de choses sur mon graphique, mais on peut quand même le tracer. Voilà. Sur le long terme, on pourrait potentiellement revenir ici. Mais si ça se trouve, pas du tout. Si ça se trouve, il va me mettre des zones d'intérêt sur des plus basses unités de temps. Et c'est pour ça que je descends en H4. Ok? Donc je vais enlever ça parce que je vous avoue que j'aime pas avoir un gros bloc comme ça. Je vais même le raffiner. Et encore, si on peut le raffiner.
Ouais, non, même pas, parce que regardez, il l'a respecté. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'order flow, d'accord? L'order flow, c'est il respecte son order block. Bam. Donc là, est-ce qu'il l'a respecté? Oui. À travers cette mèche-là, il est revenu dedans. Là, on a eu un nouvel order block. Hop, est-ce qu'il a respecté? Oui. Et d'ailleurs, actuellement, selon moi, il est en train de le respecter. Il est en train de suivre le sens de l'order flow. Donc la structure est logique. Et si je lis les liquidités, bah, ça confirme mon biais que j'arrête pas de vous donner depuis tout à l'heure, qui est de retourner chercher cette fameuse zone. Et d'ailleurs, chose que je n'ai pas précisé, mais pour moi ça c'est vraiment un symbole de liquidité, pour la simple et bonne raison qu'on a des equal low. Equal low, c'est quoi? C'est plus communément appelé support ou résistance pour ceux qui font du chartisme. Beaucoup verront ça comme une continuité. Moi personnellement, je vois ça comme de la liquidité. Vous voyez à quel point c'est une autre perspective de marché. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. Et contrairement à tous ces traders chartistes qui crachent sur SMC, ICT et tout ce qui approche de liquidité dite entre guillemets institutionnelle, même si trader comme les banques c'est pas possible, je vais pas cracher. Chacun sa perspective. Tant que ça marche pour vous, c'est ça qui est important. Moi personnellement, la vision que je vous montre, j'ai des taux de réussite qui sont bons, j'ai des bons risk-reward. Donc je m'en fous de ce que pense un trader chartiste, si c'est du bullshit, si c'est des conneries, ce que je vous apprends. Testez par vous-même et vous m'en direz des nouvelles, ok? Donc là, encore une fois, on est baissier, les points pivots, même histoire, on est descendu en dessous. Le S1, et ça d'ailleurs, ça agit comme liquidité, regardez, cette fameuse zone d'imbalance orange, elle est cumulée avec en interne aussi un S1 et aussi un chiffre rond. Ce qui fait que pour moi, il y a 3 éléments de liquidité. Il y a 1, enfin même 4, 2, l'imbalance 3 et le chiffre rond 4. C'est un aimant très puissant pour le prix. Après, cet avis n'engage que moi, encore une fois, c'est ma vision. Pour ceux qui font du chartisme, ils verront peut-être qu'ici on est en train de casser ça, on va peut-être faire un pullback, etc. Je tradais exactement de cette manière-là avant. Donc, j'irai pas dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, c'est en fonction de toi, ok? Donc ça, c'est une première chose. Je vais descendre sur le H1 parce que j'ai pas forcément plus d'éléments ici. Et là, j'ai quelque chose de très intéressant. Très, très, très intéressant. Tac. Tac. Hop, et voilà. Et là, en interne, j'ai pas mal d'imbalance. Je pense pas que je vais confirmer avec autre chose. J'ai déjà pas mal d'éléments qui sont assez intéressants. La structure, elle est baissière, clairement. Pour moi, on ne fait que vendre ici. Enfin, ça ne peut qu'être de la vente. Après, cet avis n'engage que moi, encore une fois. Je sais, je le précise beaucoup dans cette vidéo, mais il y en a, ils vont prendre au pied de la lettre tout ce que je veux dire et ils vont croire que c'est une règle générale. Donc ça, déjà, voilà, c'est très intéressant. Une zone quand même qui a énormément d'imbalance, que je vais tracer juste ici. Voilà. Donc naturellement, ce que je fais, et d'ailleurs je l'ai déjà fait, comme vous le voyez, j'ai tracé une alerte de prix, que j'ai mise d'ailleurs aussi sur mon téléphone. Comme ça, au moins, peu importe que je sois dans les trajets, parce que là en plus je dois prendre un train aujourd'hui, que je sois dans l'avion, ça risque d'être un peu plus compliqué. Heureusement, je ne prends pas l'avion aujourd'hui. Mais peu importe où je suis, j'aurai la notification dans l'app ici, j'aurai un petit son qui se fera. Et si je suis sur mes graphiques, ça fera un petit ding. Donc top, tout bénef. Dans tous les cas, je serai au courant si on atteint ma zone d'intérêt. Pour ceux qui font du Fibonacci, alors moi personnellement, je vous avoue, c'est plus du tout indispensable, mais je pense qu'ici, il peut y avoir potentiellement, je n'ai pas trop vérifié, ouais voilà, comme par hasard, ça englobe le 50 et le 61.8. Donc voilà, ceux qui font les OTE, les zones golden, là les zones au-dessus du 50 pour de la vente, eh bien ça peut être intéressant aussi pour confirmer votre biais. Donc là, vous voyez, qu'est-ce qui fait que moi, aujourd'hui, je suis rentable en trading? Tout simplement, j'ai un biais. Alors, je possède un biais. Et je n'overtrade pas. Très important, très important. Pourquoi je vous dis ça? Pour la simple et bonne raison que même si mon feeling me dit qu'on est vendeur, même si les éléments techniques me disent sur toutes les unités de temps qu'on est vendeur, eh bien je ne vais pas vendre maintenant. Parce que j'ai un plan et je dois le respecter. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je fais de l'argent sur les marchés chaque mois. C'est exclusivement pour ça. Parce que j'ai cette putain d'autodiscipline de me dire, ok, je fais ça et pas autrement. D'ailleurs, regardez à quel point c'est chirurgical. Il est revenu sur les points pivot M15. Il a rejeté. Il a fait que de vendre. Encore une validation de plus. Bref. Bon, là, on est quand même sur un cas assez particulier. On a vraiment tout qui est dans le même sens. Mais justement, c'est encore un autre tip que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Décidément, il y a beaucoup de valeur sur cette vidéo. En trading, pour faire de l'argent, et je mets bien long terme parce que j'estime que toutes les personnes qui regardent mes vidéos, c'est pas pour faire de l'argent sur une semaine ou 2 semaines ou 2 jours ou 1 mois ou 3 mois. Le but, c'est de faire carrière en trading. Enfin, quand je dis carrière, ça ne veut pas dire forcément faire votre boulot, mais faire de l'argent sur du long terme. En trading,
j'ai marqué pour de l'argent. Pour faire de l'argent, il faut chercher la simplicité. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous avez un cerveau trop scolaire. Parce qu'il faut faire des études pour aller chercher des gros postes. Parce qu'il faut faire des études en finance pour réussir en trading, selon certains dires. Parce qu'il faut... Non, le trading, vous créez vos propres règles. Et moi, je vous le dis, depuis que je suis le plus simpliste dans mon approche, c'est-à-dire ce qui est évident, ce qui me saute aux yeux, c'est là où je fais le plus d'argent. Alors bien sûr, c'est un skill, c'est une compétence qui se travaille sur le long terme. D'accord ? Mais pour moi, ce que je vous montre ici à l'écran, c'est clair. Donc je ne vais pas déroger la règle, je ne vais pas chercher à faire midi à 14h, je ne vais pas chercher à réinventer la roue, je fais ce qui fonctionne. Et là, pour vous donner une petite idée, alors évidemment tout ça c'est théorique, et je vais vous montrer encore autre chose, mais grosso modo, mon idée, ça donnera quelque chose comme ça. Toujours une petite marge d'erreur, on va chercher cette liquidité-là, voilà. Alors oui, bien sûr, c'est pas forcément très sexy, un risk reward. Bon, je pense que j'irai chercher réellement ça. Bon là tout de suite, on est sur un RR plus intéressant. Mais je vais rester quand même, par rapport à beaucoup de traders là, qui vous montrent vos analyses là, que sur YouTube et qui ne montrent pas l'avancée, par rapport à beaucoup de traders, je vais rester quand même un minimum véritable, un minimum vrai et honnête par rapport à ma vision de marché. Évidemment que mon TP final pourrait être ça. Évidemment. Et c'est plus sexy d'avoir un RR de 1 pour 4, c'est-à-dire un take profit 4 fois supérieur à son stop loss. Mais sincèrement, je pense que je vais sécuriser une grosse partie de mes gains dès le equal low qui va être touché. Donc ça sert à rien de vous mentir. Et puis au pire des cas, il y aura une bonne surprise si jamais ça continue, parce que je ne fermerai pas la totalité. Et si ça fait ça, c'est exceptionnel, c'est top, et je descendrai petit à petit mon stop loss. Mais j'aurai fermé peut-être 50, 60, 80% de mon profit en fonction de l'heure, en fonction de plein de choses. Ok, donc ça, cette analyse que je suis en train de vous montrer, simple comme bonjour quand on fait de la pratique. Peut-être pas pour tous. Voilà. Maintenant, je pousse un petit peu plus d'un point de vue liquidité des sessions, parce que j'adore l'analyse verticale. En bleu, on a l'analyse, et d'ailleurs, il y a une vidéo que je mettrai dans la description, qui justement vous parle de l'analyse verticale, c'est-à-dire l'analyse de session. Et là, comme vous le voyez juste ici, sur ce screenshot, sur mon écran, on a, du coup, la session asiatique qui n'a fait que de descendre. La session longue qui n'a fait que de descendre. Et ça, je l'ai appris dans ma dernière vidéo, justement, sur le New York Pump. Et là, en l'occurrence, il est 13h. Donc, c'est logique ce que je vais vous dire. On va rentrer dans New York dans pas très longtemps. Donc si je trade, ce serait très certainement pour la session de New York. Pour moi, on doit revenir chercher des liquidités. Ce n'est pas possible qu'on fasse... Enfin, ce n'est pas possible. En tout cas, statistiquement, c'est rare qu'on fasse directement ça. Ok ? Donc, quelle liquidité on va rechercher ? Bien, toute l'analyse que je suis en train de vous montrer juste ici, sachez qu'elle est en accord avec justement l'analyse verticale. C'est-à-dire reprendre des liquidités, avoir ma pattern de retournement. Alors, je ne peux pas non plus tout vous donner et vous dire exactement la réaction que je vais attendre dans ma zone parce que c'est réservé aussi à mon programme de formation. D'ailleurs, dans la description, vous allez tout avoir pour les personnes qui veulent rejoindre le programme. On est vraiment très très bas en termes de prix, en termes de coaching également. Donc, je vous laisserai envoyer un message à mon support, il pourra vous répondre directement et vous pourrez échanger avec mon bras droit. Ok ? Ou alors avec moi directement si jamais je suis connecté à ce moment-là sur le compte support. Donc, comme je l'expliquais, on a ça. Et voilà, grosso modo, mon biais. Vous voyez, donc là, qu'est-ce qui va différencier que je vais finir mon mois rentable ? C'est pas tant cette analyse-là. C'est le fait que, non seulement, il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure, mon autodiscipline de tenir le trade et de tenir mon analyse, et pas déroger la règle, pas essayer de « Ah tiens, mais là, je pense qu'on peut vendre dès maintenant, ça y est, ça va chuter, etc. » C'est pas grave. Des zones d'intérêt, si ça se trouve, on va aller en 30 minutes, ça se trouve, il va y en avoir une nouvelle qui va se tracer durant New York et je le traderai demain matin. Et j'aurai fait le bon choix. Vous voyez ? Mais statistiquement, je sais que je finirai mon mois en profit parce que ma pattern, c'est-à-dire ma manière de me positionner, je sais que j'ai au moins le setup au minimum 2 fois dans la semaine, peut-être 4-5 fois parfois, 6 dans les meilleures semaines, enfin dans les semaines les plus volatiles, peut-être, voilà. Je sais que mon taux de réussite, il peut tourner et avoisiner les 60%, et je sais que mon risk-reward, il sera toujours 2 fois supérieur à ce que je vais risquer. Donc mathématiquement, je fais de l'argent sur les marchés. Et mathématiquement, toi qui regardes cette vidéo, tu peux aussi faire de l'argent. Il faut juste que tu te bouges et il faut juste que tu fasses les choses correctement et surtout que tu te formes. Que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, il faut que tu te formes avec quelqu'un de confiance. Et te laisse pas avoir avec du marketing. Oui, j'en fais un petit peu aussi du marketing, mais majoritairement, je montre les résultats de mes élèves. Ok ?
Et je veux que tu fasses exactement la même chose. Je veux qu'aujourd'hui, tu regardes simplement les résultats que les élèves de l'académie ont. Et à partir de là, tu pourras potentiellement faire ton choix, effectivement, de te positionner sur telle ou telle académie. Mais forme-toi, bouge-toi, c'est vraiment ça le message de cette vidéo-là. J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie, moi c'est le cas. N'hésite surtout pas à t'abonner, à liker, à commenter, même si tu as envie. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao.